Hello les amis, c'est Neoplane in Tatagabox. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de mes rentrées du mois d'octobre les amis. Alors du coup en octobre, bon c'était un mois sympathique on va dire. Mais c'était pas non plus un énorme mois. Donc vous allez voir, je passais certaines choses assez rapidement. Notamment un petit lot que j'avais eu en cadeau, même si ça m'a fait très plaisir. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer les petits, enfin, et puis faire une dédicace entre guillemets à la personne qui me l'a offert, pardon. Voilà, c'était très sympa de sa part, ça m'a fait beaucoup plaisir. Il n'y a rien d'exceptionnel dans les cadeaux forcément, hein, mais c'est toujours mieux que rien, hein, voilà. Et puis après il y a des jeux divers et variés, on va dire, et puis bon, il y a un peu de tous les supports, même si c'est majoritairement du PlayStation. Enfin, vous allez voir, je vais pas tout vous spoiler dès le départ. En tout cas, sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc ce sera une vidéo de nouveau à thème rentrée du mois de octobre, comme je disais. Et donc, on commence sans plus tarder avec le premier. Donc, je commence par les cadeaux, hein, je commence doucement. Alors le premier, c'est l'histoire des PlayStation Plus, 14 jours d'essai, qui est neuf sous blister, donc voilà, c'était un cadeau qui m'a fait plaisir. C'est pas grand-chose, hein, mais bon, pour la collection, ça fait bien, je trouve, dans la collection et dans la vitrine PlayStation. Ensuite, en deuxième, on change complètement d'univers, on passe chez Nintendo sur de la Super NES. Un jeu en boîte, donc Champion World Soccer, Soccer, on va dire en anglais. Donc voilà, très content, jeu en boîte Super NES, chose que je n'ai pas beaucoup. Et franchement, du coup, ça faisait très plaisir comme cadeau, même si c'est pas grand chose, ça fait plaisir. Ensuite, bah, le Super Soccer sur Super NES, mais en loose, ça fait plaisir aussi. C'est vrai que la Super NES, j'ai pas grand chose, donc ça fait toujours du bien d'en avoir un peu plus. Mario Tennis Open sur Nintendo 3DS, qui, voilà, c'est un jeu en cadeau aussi, mais bon, bah voilà, ça fait plaisir, hein. C'est des jeux à 10 balles, mais ça fait plaisir. Même pas. Mario et Sonic Rio 2016. Bah, au moins il est rangé celui-là. Mais voilà, c'est des jeux. Ce sont des jeux qui sont, voilà, qu'on trouve un peu partout. Pour ça, je m'attarde pas dessus. J'ai eu aussi en cadeau un Mario Kart 8 sur Wii U. Jeu forcément best-seller, quoi. C'est incroyable. Encore plus sur la Switch, le Deluxe. Et j'ai eu. Alors, ça, par contre, je l'avais acheté. Agent Maiden. Là, Maiden. Agents Maiden. Voilà, c'est. Ça avait l'air sympa. Je l'ai acheté parce qu'en plus, il est en steelbook. Bon, ça vaut pas grand-chose non plus. Mais ça a le mérite de faire partie de la collection. Comme j'aime bien les steelbooks, je l'ai acheté. Ensuite, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec un petit achat en octobre donc d'un Super Virtua Fighter pardon, sur Dreamcast qui est neuf sous blister. Alors le blister a été un petit peu rafistolé avec du scotch ici par l'ancien propriétaire. Je l'avais pas vu au début. Bon, il m'avait dit qu'il était pas nickel, mais du coup, je cherchais, et finalement, j'avais rien vu, parce que je me suis dit, il va y avoir un raccro, mais finalement, même pas. Donc, en fait, c'est juste parce qu'il l'a rafistolé avec du scotch. Bon, ça se voit quand on sait qu'il est là, mais honnêtement, bah, c'est pas si mal refait que ça. Donc, très plaisir, hein, un petit jeu, j'ai payé, je crois, 35 €. Même pas parce que c'était un lot, il me semble. Ensuite, dans les rentrées PlayStation, on a un magnifique Capcom vs SNK Pro. Donc, jeu de fight, hein, clairement, comme tous les versus. Mais celui-là sur. Pardon. Ouf, ça devient dur, hein. Celui-là sur PS1 est plutôt pas forcément commun. Et puis je l'ai payé 80 euros.
Enfin, le prix affiché était 80. Je sais plus s'ils m'ont fait une petite réduction, c'était dans un cash. Non, je crois que j'ai payé 80 €. Et du coup, jeu pas commun. Donc, à avoir dans la collecte, les amis. Mais très sympa de l'avoir. Je leur ai acheté en même temps un magnifique Twisted Metal. Pareil, jeu qui n'est pas forcément des plus communs. Bien sûr, toujours pareil hein, en français, le virtual, le Capcom vs SNK, c'était pareil. C'était en français. Donc là, 50 €. Ouais, jeu sympatoche. La destruction de voitures. Mais donc, ouais, c'est. Il y a une deuxième version de Twisted Metal sur PS1, mais qui cote un peu moins. Ensuite, j'ai trouvé un magnifique Inazuma Eleven Go Chrono brasier. C'est le brasier celui-là. Le brasier et le tonnerre, c'est les deux qui coûtent le plus cher. Et là, bon, là j'ai eu de la chance, il est à 30 €. Bon, il n'est pas complet, il manque malheureusement sa notice. Après, bon, notice 3DS, c'est des trucs faciles à trouver. Pouh. Donc on verra si je retrouve la notice toute seule du jeu, parce qu'il y a une notice spéciale pour le jeu quand même, pour celui-là. Ensuite, un jeu que je recherchais depuis un petit temps, le Tingle Roses. Donc voilà quoi, un peu dans l'univers Zelda. Donc celui-là, il est très plaisir de l'avoir. Surtout que la cover est magnifique, elle est brillante. Et puis bah, le jeu, lui, par contre, il est bien complet. Il y a tout, la VIP, la notice, enfin, tout ce qu'on veut. Donc celui-là, il pèse 1 tonne en poids, clairement. Les jeux DS pesaient vraiment lourd quand ils étaient vraiment pleins parce que celui-là, je suis sûr que je le pèse sur la balance de cuisine, il a au moins 300 grammes, quoi, à lui tout seul. Ensuite, on retourne sur du Nintendo, mais ce coup-ci, un peu plus récent. Ouais, à peine plus récent. En fait, c'est parce que j'essaye de trier par catégorie. On va rester dans du portable avec les deux là. Tac. Ici, j'avais eu, pareil en achat, un magnifique Dragon Quest 7, 9 sous blister, donc en français. Acheté dans un cash. Et celui-là, pareil, le New Super Mario. Non, pas New. Oui, si, New Super Mario Bros 2. Sur 3DS, pareil, 9 sous blister, dans un cash. À 20 €. Et le Dragon Quest 7 à 30 €. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas non plus volé, on va dire. Ensuite, on passe sur de la Wii. Et ici, pareil, dans un autre cache, j'ai trouvé un Final Fantasy Crystal Chronicles 9 sous blister. Encore une fois de plus. Du blister. En fait, le mois d'octobre, finalement, ça a été le mois du blister presque. Donc, très sympa. Celui-là, un autre jeu, oui. The Skycrawler. Celui-là, il est moins courant sur la Wii. Il est pas très courant, même à vrai dire, sur la Wii. Et encore moins sous blister. Enfin, il est pas très courant. On va dire, comme les jeux Wii sont vendus à des millions d'exemplaires, etc. C'est vrai que celui-là, il me paraissait vraiment pas commun, quoi. Et effectivement, on n'en trouve pas non plus autant que des Mario ou autres. Donc ça me faisait très plaisir de le rentrer, et encore plus sous blister. Surtout que le cristal, je l'avais payé 15 balles, et celui-là, si mes souvenirs sont bons, 20 balles. Donc c'était vraiment pas cher. Ensuite, petit tour dans un magasin que j'aime beaucoup, mais en général, je ne trouve pas ce genre de choses. Mais là, chance, j'ai trouvé des choses sympatoches. Chez Nose, des fois, n'hésitez pas à aller chez Nose parce que regardez, ils vendent des fois des jeux de Switch, même de PS4, je crois. Mais là, c'était Switch en l'occurrence. C'est un jeu de Just for Game. Et donc, du coup, Family Fun Night. Pareil, français, etc. Enfin, toujours.
Vous le saurez maintenant. Enfin, depuis le temps, vous devez le savoir, je pense, déjà. Ensuite, celui-là, c'est Kraken Odyssey. Pareil, de Just for Game. Enfin, j'ai payé les trois, hein, le même prix, 7 euros. Parce que le troisième, le voilà, Saga of Sins. Un jeu, pareil, j'ai payé 7 euros. Et toujours chez Nose. Et toujours du Just for Game. Donc Just for Game, ouais, ils ont l'air sympas, mais pareil, je les déblisterai pas parce que bon, bah voilà, c'est pour la collection et honnêtement, j'ai pas envie de les ouvrir. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet avec les. Allez, je vais commencer par le Xbox parce qu'il est tout seul. Ici, un petit Fallout 3 sur Xbox, donc en français, sous blister. C'est vraiment moi du blister, hein. Ensuite, Auto Modelista sur PS2, jeu qui est, on le trouve à prix raisonnable, mais c'est pas le plus courant. Ouais, c'est pas le... Ouais, il y en a d'autres plus rares que celui-là en jeu de voiture, hein, mais concrètement, c'est vrai que moi je le recherchais depuis un petit temps quand même. Donc très content de le rentrer. Et un autre jeu de mon studio qui est que je note, en fait, j'aime bien ce studio, moi, concrètement. Enfin, j'aime bien le collectionner, en tout cas. Donc, Samurai Western, donc c'est vrai qu'ils ont fait un mélange encore là-dedans, c'est assez rigolo. Ils ont fait un mélange de western avec un samouraï, donc entre le American, un truc totalement américanisé avec un Gugus qui est japanisé, quoi. Enfin, un japonais qui se retrouve en Amérique quelque part et puis qui doit combattre des mecs avec son sabre alors que les autres ils ont des flingues. Bon, voilà, fallait de l'imagination à l'époque, mais quand même, on sait bien que normalement on meurt vite avec un sabre contre des flingues. Mais là dans le jeu là, bah non, on y arrive, hein. Ça se passe bien, j'ai testé, il n'est pas sous blister. J'ai testé, ça se passe bien, hein. Mais bon, allez, on va pas critiquer, au moins, bon, il était sympa à jouer, le peu que j'ai joué, ça va. Ensuite, on retourne sur du blister. Mais ce coup-ci, PS2. Donc, on continue dans la PS2, mais sous blister. Avec The Suffering. euh, Toujours français, hein. Donc, voilà. Là, c'est un lot que j'ai eu par une ancienne connaissance, entre guillemets. Enfin, une ancienne connaissance. Une connaissance. Un gars à qui j'avais déjà acheté un gros lot à l'époque. Et là, il vendait ça et je lui ai dit, bah, vas-y, je suis chaud, je te prends tout le lot. Donc vous allez voir, il y en a plusieurs. Là, ils sont tous sous blister. Alors certains ont le blister un petit peu abîmé, d'autres non. Celui-là, le Soul Divide, là, celui-là, il est un petit peu abîmé sur le côté, là. Mais bon, on va pas chipoter, il m'a fait un prix très sympathique. Donc toujours français. Donc je suis très content pour ce lot parce que vous allez voir, il y a des belles choses. Ici, on a un Dragon Blaze, et en plus, c'est tout du studio, pareil, 505, hein. Dragon Blaze, 9 sous blister aussi. Bon, petit, pareil, décollement du liseré, malheureusement, mais ça va. Ensuite, celui-là, il me l'a offert, très sympa. Donc, celui-là, c'est 21 card game, 21 jeux de cartes, quoi. Donc, 9 sous blister aussi. Et celui-là, par contre, le blister, pas de bol, il est nickel, quoi. J'aurais préféré que ce soit un autre qui soit nickel et celui-là un peu abîmé, mais bon, c'est pas grave, on va pas chipoter. Ensuite, il y a Robotech Invasion. Pareil, il m'a fait un prix sympa dessus. Il me l'avait plus ou moins offert dans le lot, hein, il l'avait rajouté, mais c'était un prix dérisoire. Toujours sous blister, du coup. Ensuite, on se retrouve avec un magnifique Crash Nitro Kart. Celui-là, j'aurais bien aimé qu'il soit déblisterisé, parce que celui-là, j'aurais vraiment aimé l'essayer pour voir la qualité par rapport à un Mario Kart chez Nintendo. On va dire à la même génération. Donc entre celui de GameCube et celui-là, j'aurais bien aimé voir la différence. Mais bon, peut-être que je le retrouverai. C'est pas un jeu qui coûte très cher, hein, mais voilà, je suis en train de me faire une magnifique pile à côté de moi. Mais j'ai peur de les abîmer si je les mets là. Ah, ça va aller. Ensuite, le dernier,
le dernier. Oui, c'est celui-là. Je m'étais trompé de truc, je l'avais déjà présenté. Donc le dernier, c'est sur PS3. Il s'agit de Tales of Grace. Et pardon. Oui, si, c'est ça. J'ai cru que c'était Vesperia, mais non, Vesperia, c'était autre, un autre achat précédent. Donc voilà, le Tales of Grace 9 sous blister que j'ai trouvé dans un cache à un prix plus qu'honnête. Donc voilà. Donc vous avez bien vu, ce mois d'octobre a été rythmé d'achats sous blister surtout. Finalement, il y a beaucoup plus de blisters presque que de non blisters. C'est impressionnant, je viens de faire le rapprochement. Euh, mais bon, c'est comme ça, hein. J'ai envie de dire, il y a des mois où il y aura plus de blisters, des mois où il y en aura moins. C'est comme tout, hein, on change un petit peu de temps en temps. Faut pas rester tout le temps sur la même chose. Et puis donc du coup, bah, en tout cas, c'est des entrées qui font très plaisir, des petits cadeaux, donc voilà. Donc j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de la faire plus courte que d'habitude pour essayer de vous éviter du blabla inutile. Bon, des fois c'est sympa, mais là c'est vrai que je me dis je vais essayer d'en faire quelques-unes un peu plus courtes pour essayer de vous juste vraiment vous présenter le vif du sujet et pas m'éparpiller en partant sur d'autres choses. Donc voilà, pour cette fois je vais essayer de m'y tenir. Parce qu'après, c'est vrai, on dit quelque chose, mais c'est pas tout le temps évident quand on est lancé dans notre truc. Donc voilà les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez votre plus beau like, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Ça fera très plaisir aussi forcément de voir que... Enfin, et puis me laisser un commentaire, voilà, en me disant ce qui vous plaît, etc. Ce que vous voudriez voir dans ma collection. Enfin, ça, je vous l'avais déjà dit, je crois, mais à mon avis, voilà, il y a de quoi faire pour vous présenter une pièce en particulier, ouf, on va parler français, mais donc ouais, il y a largement de quoi faire pour vous présenter. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis à une prochaine, bye!